Oui, nous avons également parlé, n'est-ce pas, du paradoxe de la foi. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi, beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi, mais en fait, ils n'ont pas la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Jésus va dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi là-bas. Mais pourquoi aujourd'hui les gens disent des choses et ça ne se réalise pas? Parce qu'il n'y a pas la foi. Parce qu'il n'y a pas la foi. Amen. Tu ne peux pas dire que tu crois à Dieu, n'est-ce pas, pour la prospérité et tu restes les bras croisés, tu ne travailles pas. Tu ne peux pas dire que tu crois à Dieu, que les âmes sont sauvées et tu ne croises les bras, tu ne peux pas sauver, tu ne peux pas évangéliser. Ce sont les actions que tu poses qui montrent que tu as la foi. Tu ne peux pas dire que tu aimerais que le Seigneur élève ton pasteur et tu ne le soutiens pas dans la prière, tu ne le soutiens pas financièrement. Non, tu n'es pas en train de, tu ne poses pas les actes qui montrent que tu as la foi. Parce que pour que la foi soit manifeste, il faut des œuvres. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Donc, ce sont les œuvres qui montrent le type de foi que tu as. Pourquoi on ne déplace pas les montagnes? Pourquoi on n'arrive plus à déplacer les montagnes? Pourquoi on ne fait plus des choses que la foi nous a dit qu'on devait normalement démontrer? Pourquoi? Parce qu'on ne pose pas les actions. On ne pose pas les actions. Je prie que le Seigneur fasse de toi un homme d'action, une femme d'action, au nom puissant de Jésus-Christ. La différence entre ceux qui font l'histoire et ceux qui sont les spectateurs de l'histoire, c'est que ceux qui font l'histoire agissent. Et ceux qui sont les spectateurs de l'histoire regardent, ils commentent, ils critiquent. Ceux qui font l'histoire n'ont pas le temps pour ça. Ils posent des actes. Même si ça échoue, ils recommencent. Ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent et ils recommencent. Thomas Edison, le célèbre inventeur du XVIIe siècle, il a dit qu'il a échoué près de 6 fois pendant qu'il voulait sortir l'invention de la lumière. Il a échoué près de 6 fois. Mais il a persévéré dans ce qu'il faisait et il a réussi. Le succès ne vient pas toujours parce qu'il y a eu échec. Le succès ou bien l'échec vient parce qu'on a refusé d'essayer encore, encore et encore. Sois constant. Jette encore ton filet. Agis, agis et agis encore. Que le Seigneur fasse de toi une femme d'action, un homme d'action. Amen.